Coucou tout le monde, Milanidium. Bah écoutez, me voilà de retour pour les énergies du mois d'août. Bon, en retard comme d'hab, hein. On s'y fait en force, hein. Euh, Là, on va faire les tirages donc pour les taureaux. On va tirer les énergies. On va pas faire comme d'habitude. Là, je vais tirer donc pour vous les dieux et les déesses grecques pour voir ce qui nous accompagne donc pour le mois d'août. En fait, on va approfondir un petit peu. Donc, c'est bon, c'est vrai qu'on travaille souvent sur les énergies des chakras, sur les énergies machin, mais enfin, on n'a pas toujours des trucs à soigner. Et par contre, des fois, on a besoin d'un message plus profond qui vienne de nos vies antérieures et qui nous mettent parfois devant des situations qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Et pourtant, toujours cette impression de l'avoir déjà vécue, on ne sait pas si on l'a réglé ou pas, mais on sait et on a ce sentiment que ça existait. Et là, aujourd'hui, donc j'ai envie de tirer sur les dieux et les déesses. Ça fait un petit moment déjà que je cherchais ce jeu, donc je l'ai trouvé. Vous voyez comme quoi ça fait bien les choses. Ne jamais dire jamais. Quand on a envie de quelque chose, c'est vrai que quand on dit souvent la loi de l'attraction, et c'est vrai que ça fonctionne vraiment parce que moi je suis dedans à fond, surtout quand je suis dans le besoin, parce que bon, je vous ai dit, j'étais en harmonie avec ma création d'entreprise actuellement, donc ce qui est très très positif. Et je souhaite ça à tout le monde. Du coup, quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à mes guides de me guider au plus facile, parce que bien évidemment, je suis comme tout le monde, mais que j'obtienne ce dont j'ai besoin et que ça fasse partie de l'organisation de mon entreprise et que ça évolue, même si c'est dans la pérennité lentement, ça évolue quand même dans la pérennité positivement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On verra après. Voilà. Donc, ouais, je sais qu'il y en a qui attendent mon site. Bah écoutez, vous ferez comme moi, vous attendrez, parce que vous voyez, j'ai fait appel au chèque numérique, je vous l'ai tellement, je vous en ai même parlé d'ailleurs pour certains. Je sais pas si c'était une bonne idée, puisque finalement, donc, bah, ça retarde tout, en fin de compte. Mais voilà, je le prends avec philosophie en me disant, bah écoute, Béa, tu n'étais peut-être pas prête, ou tu n'avais pas tout préparé, ou il manquait quelque chose, mais c'est pas le cas. C'est autre chose, c'est qui fait qu'en fait, euh, j'ai effectivement d'autres choses à faire dans mon entreprise qui sont très très importantes pour l'équilibre et pour le développement. Et bien en fait, ça se structure naturellement sans que moi je veuille le préméditer. D'ailleurs, que je puisse le préméditer, puisque ça s'enclenche. Voilà. Donc cette perte de temps n'était pas anodine, et elle n'est pas anodine en fait, je pense. Mais bon, le temps au temps, vous verrez, c'est génial. Donc sur ce, on fait les énergies des taureaux. Donc quand même un gros bisou à tout le monde. Ouais, un gros bisou à tout le monde. Je suis en train de me demander s'il a le droit du jeu ou pas. Donc ce petit jeu qui est sympa. Alors attendez, je me trompe à chaque fois de sens pour la caméra. Tiens, c'est démété. Vous allez voir, alors je ne pourrais pas tout vous lire par rapport au livre, parce que là, effectivement, cette fois, je m'intéresse au livre, parce que là, c'est vraiment très explicite, et on parle réellement des dieux et des déesses, et là, on va en profondeur. Et je pense que vous verrez, il y aura des petits messages un petit peu pour tout le monde, différents, mais messages quand même. Et ce jeu a été créé par Vanina Gallo, d'accord, pour ceux qui veulent se l'acheter. L'autre chose, c'est que, alors voilà, j'adore son livre cette fois, mais par contre, le jeu de cartes, si elle m'entend, Vanessa, enfin Vanina, pardon, ce serait cool de le refaire, mais en plus fin. Voilà, beaucoup plus fin, lisse aussi, parce qu'il est vraiment génial, franchement. Enfin, j'ai trouvé une solution pour le faire glisser, mais sur le coup, je me suis dit, voilà, les cartes sont trop épaisses, quoi, trop épaisses. Mais sinon, l'intitulé, vous allez voir par vous-même. Le contenu de ces cartes est vraiment, vraiment, il est riche, il est riche. Et il nous emmène justement sur le chemin de certaines situations. Alors, bien évidemment, ça vous parlera ou pas. Hein, il faut prendre les énergies comme elles viennent. Là, on va faire celle des taureaux pour le mois d'août 2021, qui est déjà bien commencé d'ailleurs. Donc ça débordera bien évidemment un petit peu sur septembre, hein, parce que vous savez que les énergies, elles bougent. Pareil, elles bougent, mais attention, elles bougent aussi en fonction de vous. De ce que vous allez entendre. Alors, qui c'est qui vous accompagne là, comme petit dieu, là, dis donc? Ils sont où, là, hein? Et du coup, on prend les énergies ou on ne les prend pas. Mais en tout cas, si elles ne vous parlent pas, c'est pour, voilà, s'il vous plaît, ne vous créez pas de film. Ne pensez pas que, voilà, on est tellement nombreux sur cette terre que des situations identiques peuvent se croiser partout. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va couper et on va tirer la carte. Celui qui accompagnera les taureaux donc, pour ce mois d'août 2021 qui est déjà bien commencé, c'est, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Ephéitos. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors voilà, je vais vous lire un petit peu l'intitulé de Ephéitos. Vous allez voir que c'est sympa.
Parce que chaque dieu, chaque déesse a un message pour vous. Et là, c'est pas superficiel, on va vraiment en profondeur. On va dans la profondeur, vous allez voir par vous-même. Ce dieu, en fait, et donc je vous montre l'image quand même. Avant même que je vous lise le message qu'il vous a transmis, qu'il va vous transmettre d'ailleurs, et puis les côtés positifs et négatifs si on en découvre, moi ce que je vois par cette carte, c'est que je vois quelqu'un de travailleur, je vois quelqu'un c'est quelqu'un de passionné par son métier, artisanal peut-être, ou dans les énergies, puisqu'on voit des flammes quand même. Mais il y a un lien avec les flammes, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans l'artisanat et qui travaille avec la flamme aussi, il y a des souffleurs de verre, il y a des forgerons, mais c'est quelqu'un qui se plaît dans son métier. Hein. C'est quelqu'un qui a une vie simple, mais qui est... voilà. Ou c'est peut-être ce qu'on va vous recommander, d'avoir une vie un peu plus simple, mais qui est en résonance avec vous-même. Et en bas, on a la rose, on vous offre, comme si on vous offrait ce cadeau en vous disant, voilà, regarde ce... Effet Istos. Donc je vous le mettrai dans la barre de descriptif, enfin tout en haut d'ailleurs, histoire que vous sachiez, parce que même l'orthographe elle est vachement dure à dire. Donc Ephéitos, pour moi c'est quelqu'un qui évoque la simplicité, ou alors on va vous demander de revenir à des sources plus simples et qui sont plus en harmonie avec vous-même les taureaux, parce que côté professionnel, je sais que déjà les taureaux de toute façon, en temps normal, ce sont des gens qui bossent. Et que s'ils ont un travail, même si c'est pas quelque chose qui est explosif, qui les fait pas grandir, comme par exemple l'administration, je vais être méchante, mais bon, une fois qu'on est là-dedans, on n'évolue plus. Après, c'est un choix, hein. C'est un choix qu'on fait. Eh bien, en fait, ce sont des gens stables au niveau professionnel, quand même. Et puis, quand ils ont un travail, c'est des gens qui sont vraiment entiers aussi, d'accord? Ils y vont à fond. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont créé des sociétés et qui comment je pourrais dire, qui sont face à un mur, voilà. On va dire face à un mur. Face à un mur, pourquoi? Parce que peut-être que leur projet n'est pas assez mature, peut-être que leur projet manque d'examen à l'intérieur, peut-être qu'il y a des stages à passer, des formations, c'est peut-être une formation aussi, hein, c'est peut-être voué à ça. Les énergies vous poussent et vous disent, voilà, passe un examen, fais quelque chose pour justement agrémenter cette entreprise et la faire tourner différemment. Mais en tout cas, ça vient, il y a les étoiles, je pense que vous pouvez le demander carrément. De demander ceux qui sont proches de leurs défunts au niveau spirituel. Moi, je pense que vous pouvez faire appel à eux. De toute façon, ils adorent ça en plus. Toujours, bien évidemment, dans le domaine positif, parce que si vous actionnez des choses négatives, bien évidemment, il y aura l'effet boomerang. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On demande du mauvais, on a du mauvais, puisque l'univers ne fait pas la part des choses. Ok? C'est vous qui l'a fait, c'est vous qui l'a créé. Donc Dieu, ce Dieu-là, justement, Ephéitos, comme vous pouvez voir, c'est le dieu de la, voilà, justement, c'est le dieu de la forge, artiste, inventeur et solitaire. Ok? Solitaire en plus. C'est vrai que par rapport à son métier, on ne peut pas dire le contraire. Alors, regardez, par contre, je ne vais pas pouvoir vous lire tout l'intitulé, ça me concerne plus, puisque justement, c'est pour faire connaissance avec lui. Ok? Donc là, je n'avais pas fait connaissance avec lui, puisqu'on découvre le jeu ensemble. Je vous l'apprends en même temps que je l'apprends, et j'espère que vous j'espère que vous aimerez, vous me donnerez votre avis après. Et pourquoi? Parce que je sais que ça peut répondre à des situations karmiques, pas flammes jumelles, mais au moins karmiques. Des choses que l'on pense et qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Donc c'est quand même un dieu, à la base de la création, de la beauté, de l'action, mais aussi de quelque chose de réparateur. Voilà, puisque quand on pense au forgeron, en général, parfois on nous donne des pièces, surtout dans l'artisanat, pour les refaire. Et on utilise d'anciennes matières pour les rénover aujourd'hui. D'accord? On les relook. C'est pas le mot que j'utiliserais parce que bon voilà, je dirais plus qu'on leur redonne une vie, quoi. Qu'elle avait déjà, puisqu'elle vous a appelé en tant que forgeron pour la retaper, justement. Donc elle parle encore, cette âme. Elle est toujours vivante. Donc le message que vous donne Ephéitos, c'est le travail créatif vous appelle. Il vous demande de transformer ce qui brûle en vous. Avec douceur, écoutez vos sentiments enfouis et laissez-les remonter à la surface. Ce sont les blessures et expressions de votre vulnérabilité qui forment la matière première de votre créativité. Acceptez cette nécessité qui vous pousse à créer et qui réclame du temps
et un espace dédié pour vous isoler. Donc on a effectivement des gens qui ont besoin de se mettre en retrait. Moi, ça m'arrive souvent. Principalement quand j'ai des idées, quand j'ai des idées et que je veux les concrétiser, donc c'est ce que je suis dans mon métier en temps normal. J'ai toujours des idées à foison. Maintenant, effectivement, pour certaines, il faut les mettre en action, mais aussi les mettre en action dans l'ordre, d'accord, et avec ses possibilités du moment. Et je suis désolée, comme toutes les sociétés, c'est un métier, ça s'apprend. Ça s'appelle organisation, ça s'appelle planning, ça s'appelle emploi du temps. Et quand on n'est pas organisé correctement, quand on n'est pas bien renseigné sur un produit ou sur une situation juridique ou sur une stratégie marketing pour mettre en place ne serait-ce que des réseaux pour faire connaître son entreprise et comment communiquer, ça porte préjudice à une entreprise. Voilà, donc ça l'isole. Mais là, on vous dit peut-être que cet isolement est bénéfique parce que justement, il y a besoin de se poser la question sur quelque chose. Alors là, je parle du professionnel, mais ça peut être aussi d'ordre sentimental. D'accord ? Alors, je vais reprendre donc à « Donnez-vous les moyens nécessaires ». Alors, attendez, j'ai perdu mon filon. Le travail créatif ne souffre aucune limite. Il est vorace et vous engage corps et âme. Pour trouver l'inspiration, soyez à l'écoute de vos sens, de votre subjectivité et de votre sensibilité. Peu importe le médium, tirez un fil et suivez-le. Laissez-vous porter par le plaisir de faire, d'améliorer sans cesse, de trouver une expression nouvelle. Autorisez-vous à vous submerger complètement dans votre tâche, jusqu'à l'observation. Sans vous fixer, libérez la force créative qui sommeille en vous. Ressentez le feu créateur prendre forme et vous transformer. Laissez-vous surprendre. Vous en ressortirez enrichi, libéré et avec l'impression d'avoir accompli quelque chose de vital, de vrai, de palpable cette fois. Parce que vous serez écouté. Les artisans qui affinent la matière finissent par s'affiner eux-mêmes. Et si ça correspond au taureau, et que comme je sais que ces gens-là sont très professionnels, enfin, en tout cas je sais que c'est des gens qui sont stables, et puis qui, bon, je veux dire au niveau professionnel, c'est vrai aussi que ce sont des gens qui bossent, quoi. J'ai juste envie d'employer ce mot, ce sont vraiment des gens qui sont impliqués dans leur boulot, quoi. Ce sont vraiment des bosseurs, quoi. Pour vous, mesdames, si vous voulez un mec qui bosse, voilà, il faut un taureau. Et oui, c'est pas négligeable. Donc en tout cas, moi j'ai toujours rencontré, dans les peu de taureaux que j'ai pu rencontrer, de ce que je connais de leur personnalité, pas spécialement profondément, mais de leur personnalité, même superflue, pour moi ce sont des gens qui travaillent. Je les ai toujours vus en activité. Et la même, en plus. Allez, je parle au masculin, parce qu'au féminin, je ne sais pas. Le côté négatif qui pourrait sortir de Ephétéos, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Ephéitos, plutôt. Ça va être compliqué, hein. Ephéitos, donc nous dit que le côté quand même sombre de la personnalité que l'on peut transporter, que l'on peut avoir justement en cette période du mois d'août, et qu'il faudrait peut-être corriger, puisqu'on est en période de vacances, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, c'est le bon moment. Même si vous ne partez pas en vacances, le fait de profiter quand même de ces vacances à la maison et de dire pouf, demain matin je me lève quand j'ai envie, je fais ce que je veux, je mange quand je veux, je fais ce que j'ai envie, alors enfin, tout cet amalgame, cette pression qui tombe, c'est ce qu'on vous demande de faire. De toute façon, c'est ce qu'il faudra faire aussi, s'isoler un peu en tant que solitaire pour pouvoir trouver des réponses à des questions professionnelles. Mais même si c'est d'ordre familial ou sentimental, s'il y a besoin de trouver une solution à une réponse, enfin une solution à une question, pardon, il faut, de toute évidence, prendre du temps pour soi. En tout cas, c'est ce qui vous est recommandé. Et ceux qui peuvent se sentir submergés par ce type de sentiments, c'est ceux qui sont en introversion, ceux qui sont en isolement, par exemple. Ceux qui tout le temps sont obstinés, veulent tout le temps avoir raison, qui sont dans l'obstination de faire quelque chose et qui ne veulent, voilà, qui veulent même pas essayer, même pas comprendre. Comme quelqu'un, par exemple, moi je suis médium, je rencontre quelqu'un, il est cartésien, il va me dire « Ah mais oui, mais de toute façon, ce que tu racontes c'est n'importe quoi. » D'ailleurs, la plupart du temps c'est que ça, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en face de moi, je me dis, mais mince, il est complètement ignorant ce mec, dommage pour lui de vivre sur une planète, il y en a plusieurs, elles ont toujours été là d'ailleurs, c'est pas nous qui les avons créées. On ne fait que les supporter, les vivre, et quand on a compris ce qu'elles pouvaient apporter et qui elles sont et ce qu'elles peuvent faire comme bienfait, et puis j'en passe, alors on les utilise à bon escient.
C'est-à-dire qu'on essaie de trouver son équilibre pour soi-même, déjà pour pouvoir aider les autres. D'accord? Donc ça peut être une obstination dans ce genre-là, parce que je sais que les taureaux sont quand même des têtes brûlées quand on leur dit quelque chose, s'il n'y a pas de preuve, et même parfois avec les preuves, ils ont du mal à accepter qu'il faut lâcher l'obstination, d'accord? Qu'ils peuvent avoir tort. Donc l'entêtement, d'accord? Ça peut être des gens qui sont complètement entêtés, ou alors qui ont sentimentalement, qui pour se libérer d'une personne sont trop attachés, okay? Qui s'attachent trop facilement aussi. Ça par contre c'est un défaut chez les taureaux, mais c'est aussi un défaut chez les lions. C'est à peu près le même. Vous avez un idéalisme, je fais un break comme ça en disant, moi aussi je l'ai vécu d'ailleurs en tant que sagittaire, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas une femme à attache. Et là, par contre, je l'ai vécu pour une personne dans ma vie, et d'ailleurs qui est toujours dans ma tête. Hein, je ne peux pas expliquer pourquoi. J'en suis dans la capacité totale, et pourtant Dieu sait que j'essaie de comprendre aussi, mais voilà, il y a des situations comme ça qu'on ne s'explique pas, et qui, justement, tiens, comme là aujourd'hui pour vous le taureau, demandent des réponses à certaines questions, et on se dit, mais je l'ai déjà vécu, mais pourquoi je ne comprends pas, pourquoi j'arrive pas à me l'expliquer, mais pourquoi il n'y a personne là aujourd'hui, maintenant, pour me dire et me donner une réponse. Donc cet isolement, il va être important pour se mettre en relation avec le spirituel, messieurs les taureaux, à accepter qu'il puisse y avoir un monde parallèle à ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, l'accepter bien évidemment, parce qu'il existe tout simplement, et que ça vous ne pouvez pas le contrôler, c'est juste que vous ne le voyez pas, parce que vous ne voulez pas le voir. Et pourtant vous l'entendez, et pourtant parfois vous pouvez être dans la même osmose et arriver justement à vous poser ces questions, d'accord? C'est dans cette osmose qu'il va falloir avancer si vous êtes bloqué à ce niveau-là. Après, on a des gens qui peuvent être dans l'idéalisme, il y a des gens qui peuvent être en distorsion par rapport à la réalité aussi, ça existe, d'accord? Ça, ce seront peut-être les gens qui seront obstinés parce qu'ils sont convaincus que, voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, ok? Mais c'est pas grave, c'est pas non plus un défaut, c'est, voilà, vous l'avez entendu, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Donc, vous voyez, le côté éphéitos, ce qui est bien dans ces énergies, c'est que il a quelque chose à nous dire. Comparé à l'énergie des chakras, on va vous dire, bah, voilà, il faut soigner ci, il faut soigner ça, etc. Je ne dis pas que c'est quand je suis contre, mais c'est pas suffisant, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai créé quelque chose qui fait que vous allez voir, même pour les débutantes, ça va être génial. Ok? En tout cas, j'espère que vous me direz. Mais le temps au temps, vous avez vu, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Allez, Éphéitos, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire aussi dans les qualités, parce qu'il a quand même des qualités, ce petit Éphéitos. Quand il s'investit, Éphéitos, il est, c'est quelqu'un de créatif, d'accord? Bon, j'ai rarement vu des gens de taureau dans le domaine artisanal, peut-être qu'il y en a quand même, mais moi, ceux que j'ai connus étaient plus dans le domaine administratif ou juridique, et principalement d'ailleurs juridique, pour dire vrai. Mais quand on les voit, quand on les regarde travailler, ce sont des gens quand même qui sont impliqués dans leur travail, et c'est beau à regarder parce qu'il y a une intensité dans cette passion, d'accord? Mais c'est aussi une passion qui peut être éphémère, mais c'est une passion quand même. En tout cas, ils s'investissent avec passion. C'est ce que Éphéitos vous propose comme support pour le mois d'août. La créativité aussi, développer votre créativité, continuez à la développer, je dirais plutôt. Et dans la création, dans l'invention, soyez aussi dans la dextérité, soyez dans l'habilité, puisqu'on parle de forgeron, on parle d'artisanat, on parle de perfection aussi. Ayez des idées, soyez dans l'ingéniosité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore dans le sens positif? Éphéitos pourrait nous dire, ayez aussi, pour ceux qui vont se rapprocher de leur spiritualité, qui vont découvrir, qui vont enfin accepter peut-être d'essayer de regarder à côté, puisqu'ils ont quand même palpé quelque chose, et où ils sont aujourd'hui happés par quelque chose qui fait que peut-être justement la façon dont on leur apporte le discours et les preuves fait que ces gens ont développer un petit peu de curiosité pour essayer de comprendre ce qui était pour eux néant. On a aussi des gens dans le monde politique, enfin je veux dire politique, c'est pas ce que je devrais dire, mais dans la situation dont on vit là au niveau du Covid et soi-disant, je ne vais pas m'étaler parce que bon c'est un peu brutal par rapport à ça, mais merci infiniment à tous, et pardonnez-moi si je le dis comme ça, mais j'ai pas d'autres mots parce que j'ai plus de mots, parce que je sais qu'on y allait, je sais qu'on y allait tous. On le savait tous puisqu'on en a parlé aussi, même si je suis restée superficielle et je n'ai donné que les grandes lignes, vous aviez déjà compris. D'ailleurs, j'avais pas besoin de vous le dire pour le comprendre. C'est vrai que quand vous venez ici, on vient pour prendre des énergies positives et on est là parce qu'on s'accroche à quelque chose, parce qu'on a envie de réussir quand même, donc on vient
et vous venez nous voir justement dans l'objectif d'avoir du positif, et c'est ce que je fais justement pour vous, c'est ce que je vous apporte, et j'espère que ça fonctionne, parce que c'est quand même aussi l'objectif de la démarche au niveau des énergies, et vous voyez, on n'a encore pas fait le tirage, on est toujours sur Ephéitos qui vous apporte ces informations, mais ce qui vient de se passer là, et ce qui se passe là actuellement, donc vous saviez qu'on y allait au niveau du gouvernement. Il est clair que le gouvernement, de toute façon, il est mort dans tous les sens du terme. De toute façon, le jour où ils ont commencé à jouer, à s'habiller en t-shirt et à vouloir faire comme nous, ils se sont dissociés de leur pouvoir, dans le sens où on n'est pas leurs copains. Ils n'ont jamais voulu qu'on soit leurs copains pour qu'on deviendrait leurs copains. Donc de toute façon, là, ça a créé une discorde. Discorde dans le visuel, mais discorde dans la communication. Aujourd'hui, on veut nous perdre, on nous ment, on nous a toujours menti, de toute façon, toujours baratiné, toujours... C'est ça, ce monde, en fait, hein, d'accord? Donc là, l'ordre se remet petit à petit. Maintenant, on a des manifestations, vous avez vu, on ne va pas interroger ceux qui sont contre le pass sanitaire ou qui ne veulent pas tout simplement se faire piquer, parce qu'ils ont tous les droits de choisir de ne pas se faire piquer, et je n'ai absolument aucune critique ou aucun avis à donner, chacun ses choix, parce que c'est là que je vais vous dire merci à ceux qui se font piquer, merci à ceux qui sont dans les manifestations aujourd'hui, merci à toute cette foule qui bouge aujourd'hui pour nous tous, parce qu'on ne peut pas tous bouger, et on n'a pas tous envie de bouger, parce qu'on a peur quelque part, pour nos enfants, parce qu'on n'est pas des lâches, mais on essaie de protéger pendant que vous êtes là-bas, nous on protège en amont, donc il y a un circuit qui se met en place, mais il en faut, il le faut, et on a tous été choisis en fait. Donc c'est pas dur ce que vous allez entendre, mais ce sont des vérités quand même. On a été choisis, donc voilà, chacun sa place aujourd'hui. Moi aujourd'hui, c'est d'être là pour votre bonheur. Jamais j'aurais pensé un jour être sur YouTube, maintenant je le suis, donc je vais essayer d'honorer cette chose. En tout cas, cette opportunité, ce cadeau qui m'a été offert, aujourd'hui c'est votre tour. Là, ce que vous dit Ephéitos, donc c'est pour le mois d'août, c'est votre tour de penser à vous, de vous redécouvrir, d'accepter que ce qui se passe aujourd'hui, on doit y passer. Il n'y a pas de fatalité, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut être à la hauteur de ce qu'on est, il faut suivre ce qu'on est, il faut avancer avec ce qu'on a, d'accord, et ce qu'on peut aussi donner, d'accord. Plus les mots, parce que les mots aujourd'hui, les gens, la communication, elle a été coupée. Néanmoins, elle a été coupée, et moi je rencontre au jour d'aujourd'hui, et plus à la campagne bien évidemment que vous en ville, puisque vous avez quand même la possibilité de vous croiser. Vous voyez, on a des lacunes d'un côté comme on a des lacunes de l'autre côté, donc nous on a plus de liberté, donc on est moins dans vos délires de stress. Par contre, en effet inverse, c'est que vous avez toujours la communication, vous vous voyez, vous croisez. Sans parler de gens qui sont agressifs, parce qu'il n'y en a pas partout, il faut arrêter le délire. Mais ici, on a moins de monde, et quand on se croise, les gens vivent la même chose que vous quand même. Donc, et ils sont un petit peu plus sauvages, et ils protègent encore plus leur patrimoine. Donc, il y a des gens qui ont tourné en burn-out, parce que le fait de se retrouver seul, le fait de ne plus parler à qui que ce soit, donc ça, si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que ça concerne certains taureaux, justement, où on vous dit, vous allez guérir, hein, vous allez guérir, parce que vous l'avez entendu. Tout ça, ça a été programmé par le gouvernement. Alors réveillez-vous, on subit, on encaisse, on fait ce qu'on a décidé. Le mot aujourd'hui, c'est pas l'ordre, c'est pas le désordre, c'est pas je te donne des ordres. Aujourd'hui, les mots qui sont à entendre et à multiplier, c'est amour et liberté. C'est tout. Allez. Donc, ayez, par rapport à tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, ayez une reconnaissance de la beauté de ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Quand vous avez quelques minutes à vous accorder, vous allez dans la nature. Quand vous allez au bord de la mer, que vous regardez la mer. À qui vous pensez quand vous regardez la mer? À vous ou à quelqu'un qui vous manque? Est-ce que cette eau qui bouge, elle vous amène à quelque chose qui vous fait vibrer? Moi, je pense que oui, pour beaucoup de personnes. Parce que moi, chaque fois que je vais à la rivière, systématique, elle me ramène à une personne. Je ne peux pas dire si ça me fait du bien ou pas, parce que parfois ça me met dans une situation pas du tout précaire, mais dans une situation de, vous savez, même pas de regret, mais ni amertume, mais il y a un manque. Il y a un manque qui se traduit, il y a un message que je n'arrive pas à comprendre. Et vous voyez, Ephéitos, justement, est là pour répondre à un même type de message. Voilà.
ces personnes qui ont des fois, qui reçoivent des messages quand elles regardent la mer, moi c'est quand je regarde la rivière, c'est quand je l'entends, c'est quand je l'écoute, quand je vois des cristaux sur cette eau scintiller avec le soleil, et bien en fait, je sais qu'en ce moment je reçois un message, je sais que ça fait plusieurs années que je reçois ce message, je sais qui il est, je sais d'où il vient, mais pourquoi? Voilà, moi ma question aujourd'hui, ce serait pourquoi moi finalement, puisqu'on ne peut pas aboutir à ce rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être qu'il y a un autre chemin à suivre. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que, je vais exagérer dans ce que je vais dire, mais regardez, vous êtes en train de m'écouter là aujourd'hui. Peut-être que, je ne sais pas, la vidéo que je dis, même si ça ne me concerne pas moi parce que je ne suis pas du tout taureau, va croiser peut-être un ami ou une ancienne connaissance ou quelqu'un qui m'a connu dans ma vie ou autre qui m'a croisé. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout parce que personne ne sait que je suis sous le nom de Mila puisque je ne m'appelle pas Mila à la base. Ça c'est mon nom de transport, c'est un nom de... en fait, c'est un nom un prénom que j'ai eu dans mes vies antérieures, d'accord. Et océan, tout simplement. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je suis morte à plusieurs reprises sur l'océan, et du coup, j'en ai peur. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à l'apprivoiser, j'ai essayé, j'y suis allée, je l'ai affronté, et Dieu sait que j'ai pas réussi, d'accord. Parce que la mer, c'est quand même quelque chose que on ne peut pas saisir, elle est imprévisible, et elle reprendra toujours sa place. D'accord? Moi, je me sens petite par rapport à elle parce que je me dis, attends, je t'ai rien fait, je t'ai rien demandé, c'est toi qui m'as fait du mal. Pourquoi? Voilà ma question, par exemple. Pourquoi? Pourquoi moi, par exemple? Pourquoi nous? Parce que je n'étais pas toute seule à cette époque. Vous voyez, donc c'est des choses que j'ai voulu mettre en évidence pour me dire, allez, ça y est, ça c'est une bagarre qui est passée, c'est un truc que tu as compris, et ben c'est ça que vous allez vivre. C'est ces émotions-là que vous allez ressentir, que vous devez ressentir, si vous voulez réellement avancer. Après, on peut avoir un excellent sens du détail, on a l'expression libération, on a la transformation en fait, de sa personne, tout simplement, d'accord. On va pas tarder à passer au tirage quand même, parce que bon, il y a tellement de choses à vous dire. S'il faut quand même que je vous dise, les inspirations qui sont quand même à mettre en avant au niveau des actions, c'est de travailler avec sa tête, ses mains et ses 5 sens, d'accord. Il va falloir créer, il va falloir inventer, il va falloir, comment on pourrait dire, se réparer psychologiquement, d'accord, ou psychiquement, par le travail, ok. Un travail sur soi, ou un travail qu'on va entreprendre, ou une formation, ou un travail dans son couple, pour l'améliorer, le faire grandir encore plus, peu importe. Être dans le flot créatif, amener de la nouveauté. De toute façon, même si c'est dans le couple, il faudra apporter de la nouveauté. Être complètement absorbé ouais, dans vos tâches en fait, hein, tout simplement comme le forgeron. Bon là, quand on le voit en train de travailler, dans la logique des événements, enfin moi je sais que je crée, quand je suis dans mes créations, je ne suis pas ailleurs, hein, je vous le garantis, hein, c'est impossible. Tellement ça m'aspire, tellement je suis dans la passion. Donc ce qui serait bien, c'est de donner un sens profond à votre travail. Peu importe celui que vous allez entreprendre sur vous, il faut qu'il soit clair dans votre tête. Et accepter la découverte aussi. Donc les petites formules que je vous donne, donc qui viennent quand même de justement Ephéitos, c'est de dire, voilà, j'accueille les blessures et les failles qui m'ont construit, ou construite, d'accord, me rendant plus fort ou plus forte. Je valorise ma sensibilité, source de talent et de l'inspiration, ou d'inspiration. Je reconnais ma créativité et la nécessité qui en découle. Je m'autorise à me donner le temps, l'espace et les moyens nécessaires à l'expression de ce qui est enfoui. C'est là que les gens qui vont se découvrir, ça va leur faire tout drôle, quoi. Comme quand ils vont découvrir la vérité au niveau gouvernemental, qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait des conneries. Mais c'est fait, vous avez été choisis, ne vous en voulez pas. Soyez plutôt contents d'avoir découvert la vérité, avant qu'il soit trop tard. J'encourage des activités qui apportent sens, introspection et émerveillement. Je cultive l'intensité qui s'attache aux détails de recherche de l'excellence. Bon, si avec ça, vous n'avez pas des solutions à mettre en place pour le mois d'août, c'est que franchement, vous n'êtes pas motivé du tout. Là, je ne peux plus rien faire pour vous. Bon, allez, sur ce, les taureaux, on a quand même des beaux messages. Vous me direz si ça vous a plu, notre petit dieu Ephéitos. Et si vous avez aimé toutes ces solutions en fait que l'on peut avoir. Et pourquoi? Parce que ce jeu, je le voulais depuis longtemps, je savais qu'il avait des messages.
Et je pense qu'on y retournera et je vous fais des jeux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait là. Ouais, franchement. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour nos taureaux pour le mois d'août 2021? C'est déjà beau ce que vous avez comme message. Oups là. J'espère que vous entendez cette petite musique qui a été mise pour vous. Elle est là pour relever les vibrations. Donc vous l'entendez peut-être pas. Bon, moi je l'ai, j'en profite pleinement. J'espère que ça ne va pas trop abrutir dans l'enregistrement. Par contre, ce qui est bien, c'est que pendant que vous ne vous en rendez pas compte, en fait, je travaille sur vos vibrations. Et je vous enlève plein de cochonneries. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut espérer que ce ne soit pas trop bruyant derrière. Parce qu'en général, bon... Quand on n'est pas outillé correctement, je ne donne pas cher de notre peau. Mais bon, allez, sexualité, hérédité. Ah, il y en a qui pensent à des relations sentimentales du passé. Et là, donc, hein, comme je l'ai dit, on parle des taureaux. Alors, ça vous parle pas encore une fois. Hein, on ne force pas le destin, s'il vous plaît. On est nombreux, ça peut parler à beaucoup de monde, puisqu'effectivement, on est vraiment très nombreux. Donc, et merci à tous ces nouveaux abonnés, merci à tous, merci d'être là, ça me fait vachement plaisir. Même si je ne suis pas là aussi souvent que mes confrères. Moi, j'ai pas autre chose à raconter, moi. Allez. On a des liens avec le passé, vous voyez, comme quoi Ephéitos, c'était pas négatif. Il faudra bien avoir entendu ce que je vous ai confié comme message à Ephéitos, parce que on a des liens avec le passé. Il y a des gens qui pensent à des relations passées, puis qui pensent avec tranquillité, en plus. Donc là, on parle de nos taureaux, bien évidemment. Il y en a qui ont aussi des relations sentimentales, là, actuellement, et puis que... ou qui vont entreprendre de nouvelles relations, qui ont envie peut-être d'entreprendre de nouvelles relations dans la longévité, écrire une nouvelle page, pourquoi pas. Se remplir les poches par la même occasion, dirons-nous. Mais voilà, évoluer dans la pérennité, ça peut toucher aussi les entreprises, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on me dit travail. Mais justement, ceux qui sont en projet, parce que bon, effectivement, là, on voit de petits bonhommes entrelacés. Mais bon, professionnellement, c'est pas que ça. Enfin, ou à moins qu'il y ait du sexe sur le lieu de travail, ça peut arriver aussi, hein, bien évidemment. Mais ce serait qu'une personne du passé. Ou quelqu'un qu'on apprécie depuis longtemps. Là, je vois plus comme un projet professionnel qui date de lambda, d'accord? Quelque chose qu'on le ressent, justement, on vient au côté artisanal. Admettons que vous avez dépensé, vous ressentez que vous avez envie de travailler dans quelque chose, pourtant vous ne l'avez jamais palpé, d'accord? Et cette chose, elle vous appelle, d'accord? Et elle vous dit, je suis sûr que je vais réussir. Je suis sûr que si j'entreprends ce projet, je vais réussir. Mais on peut créer aussi cette sexualité comme de l'instabilité aussi, parce que moi, des fois, je la vois plus comme de l'instabilité, pouvant apporter de l'instabilité, comme quand on a des relations sur son lieu de travail. En général, c'est jamais bénéfique, d'accord? Donc, mieux vaut ne pas mélanger les fesses et le travail. Pourtant, je suis pas coincé, hein, c'est tout simplement que, voilà, l'ayant vécu comme tout le monde, c'est pas terrible. Hein. Donc, du coup, voilà. Et Marc, ce soit toujours les mêmes qui fassent des concessions, bien évidemment aussi. Donc, du coup, ça peut rendre ce projet un projet de lambda que vous voudriez revoir, mûrir. En tout cas, là, vous êtes à la maison, vous y pensez, ou alors c'est quelque chose que vous avez projeté au mois d'août, y repenser, justement. Et alors, dans ce cas, si on y repense, si c'est un projet, même si c'est un projet d'ordre sentimental, une nouvelle relation qui commence, des gens qui essaient de se projeter, en tout cas, dans la tranquillité, ou qui évoluent tout doucement dans cette relation, et maintenant, c'est des relations quand même qui fonctionnent. Hein. Hop là, ça fait trop. Donc, qui se met en place tranquillement et à un rythme peut-être pas spécialement régulier, mais qui se met quand même en place. Est-ce que c'est pour aller retrouver quelqu'un et vivre avec? Je pense qu'on peut y penser. Mais par contre, de là à dire, voilà, ça y est, c'est bon, c'est ok, là, c'est pas sûr. Puisque, est-ce que c'est quelqu'un qui veut retourner avec quelqu'un du passé et se réinstaller avec? Ça peut concerner une femme. Alors,
Ouais. Ou un homme qui souhaite retourner vivre avec une femme, ou une ancienne connaissance, quelqu'un qui l'a connu en fait, aussi. Si là je pars dans le domaine relationnel, sentimental, une personne qui l'a connue, que vous avez connue dans le passé, dans tous les cas de figure, en tout cas il y a une relation sexuelle, là c'est sûr, il y a, même si ça n'a pas duré vitam aeternam, cette relation qui est du passé, cette situation qui fait que vous pensez à une femme justement, du passé, et ça se passe là actuellement à la maison, c'est quelqu'un, là c'est sûr que vous avez eu une relation sentimentale avec, enfin je veux dire il y a eu une relation sexuelle ensemble, charnelle pardon, si vous préférez. Et en même temps c'est rigolo parce que cette personne, en fait je crois qu'elle a, vous me direz si je me trompe, mais cette personne, en fait, elle a pensé à une époque, en fait, à construire avec cette femme, tout simplement. Et je me demande même s'il n'est pas en train d'y penser pour, justement, parce qu'il a compris. Donc là, ça va être, par contre, les gens on parlait tout à l'heure, qui vont découvrir, justement, qui vont se découvrir des vérités. Et il le faut de toute évidence, puisque c'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie, là, au mois d'août, donc profitez-en puisque vous êtes soutenu par Ephéitos qui vous propose justement d'aller dans cette direction justement, qui vous soutient complètement. Donc demandez-lui de vous guider carrément. Dans cette pensée, même si c'est un projet professionnel, alors attention là j'appuie sur le sentimental, mais ça peut être aussi un projet professionnel à laquelle on voulait mettre en place. Et on revient dessus et on y pense, et là on projette, mais on projette vraiment, là c'est ça que je me dis là, on projette vraiment. Mais c'est rigolo parce qu'à la fois on y voit un intérêt, enfin vous y voyez un intérêt légitime, qui pourrait en plus germer, d'ailleurs qui germe toujours, c'est rigolo parce que vous n'étiez plus dessus mais vous revenez, et là il continue à germer, et en fait il ne s'est jamais éteint, il n'y a jamais eu de coupure. Alors j'ai pas envie de vous dire, posez-vous la question pourquoi il n'y a jamais eu de coupure, parce que sinon vous allez perdre du temps, et là vous pouvez passer à côté de votre bonheur, que ce soit pro ou sentimental. Mais cette situation en fait fait que, voilà, d'ordre sentimental, l'un comme l'autre personne ne s'est oublié, même si la vie a fait que, chacun vit sa vie, chacun, voilà, mais en même temps, même si c'est pro, ce projet que vous aviez pensé précédemment, que vous avez envie aujourd'hui de défendre, possiblement à mettre en avant, et que vous pouvez apparemment ouvrir, en tout cas commencer à développer à votre domicile, ou si c'est peut-être ce qui vous est conseillé, fait que c'est positif aussi, tout simplement. Donc à la maison, par rapport à une femme actuellement, on a aussi des hommes, par contre on n'a pas toutes les bonnes situations, mais on a quand même des hommes aussi qui actuellement sont en relation avec une femme. Là on ne va pas parler du passé par contre, on va parler de relations présentes, et qui se sentent trahis par cette femme. Dans le domaine charnel. Désolé. Bien évidemment, ça se passerait au domicile. Oups. En toute tranquillité. En plus. Là, le message, il est clair. Il est clair que, on vient de me dire à l'instant, voilà, si vous êtes dans une situation comme ça, grosso modo, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu parce que je trouve que c'est un peu brutal, mais pourtant c'est la vérité, il y a une trahison grave. Mais je vais répondre comme ça sort, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu parce qu'en fait, et puis vous, en fait, j'ai l'impression que même vous le savez. Vous savez que vous êtes trahi là actuellement. Vous savez ce que vous voulez en pensant au passé, en tout cas en pensant à cette femme du passé. En fait, c'est dingue les taureaux, mais finalement, vous n'êtes même pas déséquilibré par rapport à cette trahison. Parce que si vous pensiez l'être, vous l'êtes, là, jamais. Néanmoins, vous l'êtes, et vous l'êtes réellement dans la communication, je vous le dis honnêtement, parce que là, la vache, c'est violent. Oui, vous êtes carrément, on vous ment. Je suis désolé, réellement. Je ne sais pas comment vous pouvez faire pour être aussi aveugle. Donc du coup, petit bémol pour cette situation, sachez messieurs que vous n'êtes pas perdus.
du tout. Et que ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre tête pour certaines personnes, qui fait que ça a un lien avec le passé et qui est en route avec tranquillité et qui n'a jamais été anéanti, voilà, parce que là par contre ça va peut-être vous demander d'être obligé de vous remettre en question sur votre propre personnalité, d'accord? Qu'êtes-vous capable réellement de donner, finalement? Qui êtes-vous, d'accord, face à cette personne du passé? Est-ce que vous savez aujourd'hui comment cette femme va vous regarder? Bon, déjà, je suis rassuré, vous ne voyez pas comme un étranger, parce que ce n'est pas le cas, ce ne sera jamais le cas, puisqu'il y a une relation sentimentale ensemble, même si elle a été de courte durée. Mais il y a quand même, vous avez quand même, vous les taureaux, vous êtes vachement, c'est bien parce que vous avez travaillé analytique, donc vous avez prémédité le coup, en fait vous êtes en train de vous préparer parce que c'est comme si vous le saviez, vous le savez pour certaines personnes, et vous êtes en train de travailler déjà sur ce qui va se passer après. Donc ça c'est super génial, je vous dis simplement messieurs pour que vous ne tombiez pas, parce que là c'est quand même brutal, oui effectivement il y a trahison, et là vous avez confirmation que vous l'êtes, d'accord, et là c'est vraiment dans la communication, ça m'a fait mal à la gorge tellement c'est puissant et vous ne voulez pas l'entendre. Mais vous n'êtes pas perdu du tout. Et ce que vous pensez actuellement pour reconstruire quelque chose est tout à fait plausible. En tout cas, est en harmonie avec votre tirage. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, félicitations finalement. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont compris qu'elles s'étaient trompées de chemin. Certaines personnes qui ont compris que, ouais, tout simplement qu'elles s'étaient trompées de chemin. C'est comme ça va vous donner plein d'éclaircissements, que ce soit même au niveau professionnel, d'accord? Parce qu'on peut avoir été créé par une femme sur le domaine professionnel et on va recréer avec une autre femme, on se dit waouh, elle est comment là? Je vais vivre la même chose ou pas? Donc non, vous l'avez été, et là, entre ce moment, vous êtes en train de travailler sur le problème qui a été déjà mis en avant précédemment, et justement cette instabilité, que moi je verrais plus comme une instabilité professionnelle, parce que s'il y a des rapports sexuels sur le lieu de travail, c'est pas terrible. C'est pas, voilà, ça déstabilise, et même s'il n'y en a pas eu, ça peut être une instabilité tout court au niveau du domaine professionnel qui vous a servi de leçon aujourd'hui, que vous assimilez avec tranquillité, tranquillement à la maison, parce que vous êtes peut-être en période de vacances, ou tout simplement parce que vous allez ouvrir à la maison et vous savez que vous pouvez le faire, d'accord? Ce sera de nouveau avec une femme, parce qu'il y a besoin de cette association, de ce partenariat, d'accord? Pas le choix, ok? En tout cas, par rapport à cette association professionnelle, ou cette formation, cet examen, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous serez travaillé actuellement, puisque vous savez que vous avez été travaillé. Donc vous êtes déjà en train de travailler sur cet amour. Donc vous savez ce que vous allez faire aussi. Ok? Cool. Et on conclut donc par rapport à cette trahison, mes taureaux. Donc finalement, ce ne sont que des découvertes que vous savez déjà. C'est pour ça qu'Éphéitos vous le dit, vous allez découvrir des choses dans certains domaines. Et c'est la bonne période justement pour éclaircir ces domaines. Pas chercher à avoir la réponse, la demander à Éphéitos, et Éphéitos vous mettra sur le chemin. Mais maintenant, quand vous allez le voir, quand ça va se passer devant vous, ne dites pas encore que c'est pas vrai. Quand vous allez l'entendre, ne dites pas encore une fois que c'est pas vrai. Arrêtez. Ça aurait été le jeu du Béline, ici ça aurait été la ruine. On ne reconstruit pas sur des ruines. D'accord? Peut-être que vous aussi, vous savez, messieurs, que vous avez trahi cette personne dans le passé. Aussi. Vous l'avez trahi au niveau charnel. Ok? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que ça n'empêche pas la communication. Et que là, vous êtes en période où vous culpabilisez, en fait, parce que vous vous dites, voilà, comment elle va réagir si je lui téléphone? Voilà. C'est rigolo, c'est beau ce que vous pensez, parce que voilà comment on termine nos taureaux. Et vous avez des très belles pensées, ça me touche énormément. Ils finissent avec ce besoin d'être en amour avec eux-mêmes, mais sûrement en amour aussi avec la personne avec qui ils ont envie de s'installer, d'accord? Tout en sachant que là, actuellement, il y a du ménage à faire. Mais bon, voilà, vous le savez, vous le saviez. Vous saviez tout, en fait. Je ne fais que confirmer par les cartes. On a amour. Ces personnes, je vous avais dit qu'elles y pensaient, qu'elles avaient vu, qu'elles avaient entendu, qu'elles étaient en train de se remettre en question, et certaines ont déjà compris. Ok, magnifique. Et là, on termine. Pourquoi? Parce que vous voulez retrouver une âme d'enfant et vous êtes en droit de le revivre. Pour certaines personnes, on pourrait dire qu'il y a de la trahison, il y a eu de la trahison de par les enfants de la personne avec qui vous étiez, si vous étiez en relation par exemple, comment on appelle ça,
enfin bref, moi j'ai pas voulu le vivre, les gens qui se remettent en couple avec d'autres enfants et qui doivent supporter des deux côtés. Voilà, là vous pouvez, et vous avez été aussi trahi par les enfants. Ok. De cette personne, bien évidemment. Mais, encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre, puisque ce sont des situations que vous connaissez. Là, on termine avec quelqu'un qui a envie de se remettre en question et regardez, voilà ce qu'on vous dit, communication. Voilà. Vous allez communiquer. En fait, vous devez communiquer par correspondance. Peut-être que vous n'êtes pas à côté de chez cette personne, alors je m'adresse au taureau, bien sûr, il ou elle, parce que bon, on a aussi des hommes avec des énergies féminines et des femmes avec des énergies masculines, donc vous inverserez pour vous, hein, messieurs, mesdames. Mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même de retourner une âme d'enfant. C'est ce que vous voulez, d'accord, vivre auprès de cette femme, donc possiblement nouvelle, puisqu'on a des gens aussi qui se rappellent du passé, qui se rappellent qu'effectivement, c'était pas le même monde, mais que peut-être finalement c'est le leur, ok. Mais ils ne le connaissent pas. En tout cas, vous ne le connaissez pas. Et ce monde-là vous fait peur, parce que vous avez l'impression qu'en fait, il n'y a aucune richesse. Peut-être parce qu'il manque le côté brillance, il manque le côté argent. Enfin, je pense que c'est, pour comprendre, idem dans le projet du professionnel, c'est ça qui manque. D'accord? Donc, on restructure. Parce qu'on l'a déjà compris. Et on l'a vécu. Donc, on sait. Et là, soit on a des taureaux qui sont remis devant une situation identique, pour la 3e fois, pour la 4e fois, et là, oups, ça leur sert de leçon, ils ne recommenceront pas. Ou on a aussi des gens qui sont en train de quitter une seule relation actuelle, donc dans la trahison, parce qu'elle est vraiment dans la trahison. Dire une bonne fois pour toutes ces vérités, hein, parce que là, je crois que tu tournes autour du pot. Mais, ouais, voilà. Être honnête avec soi-même. Le fait d'être honnête avec soi-même rétablira l'équilibre pour certaines personnes qui est actuellement en échec, d'accord? Si vous ne le faites pas, ça créera des retards, donc des retards dans les changements, bien évidemment, qui de toute façon sont liés à une future séparation qui est déjà en route. Ok? Voilà. Donc on vous conseille de communiquer, dites vos vérités, dites que voilà, si vous en avez marre, vous avez le droit d'en avoir marre, et de sauter autre chose, en tout cas sauter, non, excusez-moi, c'est pas le mot que je vais employer, mais de vivre autre chose. D'accord. Idem professionnel, si vous en avez marre de ce boulot, vous avez le droit de dire non une bonne fois pour toutes et de vous faire entendre. Même principe. Donc il y a des gens qui vont prendre des distances par rapport à tous les soucis qu'il y a autour d'eux. D'accord. Ils n'ont plus envie de communiquer de cette façon-là. Donc ils mettront un bémol et une fin. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé par Ephéitos, qui sera là pour vous soutenir dans cette démarche. C'est là, maintenant, tout de suite qu'il faut agir, parce que vous l'avez entendu. Vous allez prendre des distances, et le fait de prendre des distances par rapport à ces échecs va vous faire du bien, d'accord? Il y en a qui vont se lier par les réseaux sociaux aussi. C'était une obligation de le faire au niveau professionnel. Idem dans la communication sentimentale pour retrouver des personnes et revivre ne serait-ce que déjà une communication intelligente avec des gens du passé. Ça se fera ça peut être des gens à distance, ça peut être des réseaux sociaux que l'on crée pour la communication professionnelle, voilà. Mais c'est une fatalité, de toute façon, les accusations ont été liées à la jalousie qu'il y avait autour de vous. Maintenant, certaines personnes sont arrivées à un carrefour de leur vie où elles en discutent, et elles discutent de quoi? Donc, soit de passer un examen professionnel pour monter en échelon, soit de passer un examen professionnel tout simplement pour avoir le diplôme pour ouvrir leur entreprise. Soit elles font un examen elles-mêmes en tant que personne, parce qu'elles se rendent compte que c'est elle la personne qui est jalouse et qui porte à confusion le parcours, ne serait-ce que d'un couple, celui qui est professionnel. Des gens qui vont travailler sur eux, qui vont se remettre en question, qui vont accepter que la spiritualité peut exister, qu'il y a un monde parallèle. Si on l'entend, tant mieux pour ceux qui l'entendent. Pour ceux qui ne l'entendent pas, ne dites pas qu'il n'existe pas. Tant que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas essayé de comprendre. Ça va être là votre bémol pour vous les taureaux. Mais il y en a qui vont l'accepter, qui vont le voir et qui vont le palper, qui vont l'entreprendre et qui vont être super méga contents de découvrir ça en fait, tout simplement. Donc on a du retour par rapport à l'argent, une association, une victoire. Ça va faire du bien à la santé parce que derrière tout ça, il y a un contrat. Voilà, un contrat qu'on a projeté. Donc ceux qui veulent encore une fois retourner en arrière pour des possibilités de modification de parcours de vie, de situation professionnelle, des projets que, voilà, ben vous allez trouver ce contrat. Il y aura une victoire dessus, il y aura aussi une victoire sur l'argent parce que c'est quelque chose que vous avez pris le temps de réfléchir. Voilà, ça a mis du temps par rapport au travail, donc travail sur soi ou professionnel, ou dans le couple, ok.
Retour de boomerang, on culpabilise ou on vous fait culpabiliser, mais ça c'est la famille, d'accord, c'est toujours les cancans de la famille, mais vous inquiétez pas, sur cette situation, vous allez trouver du bonheur, quand même, ok? Et vous savez que la famille, c'est la famille. Dans les amitiés, vous voyez clair, il y a de l'instabilité pour certaines personnes, bien évidemment. Elles sont naissantes face à un homme qui est surveillé. Quelque part qui est surveillé, ou c'est un homme du passé, d'accord, vous savez que c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui pourrait vous rendre heureuse, vous savez que vous pouvez vous mettre avec lui. Il y a deux solutions, vous le faites ou vous ne le faites pas. Si vous retournez en arrière, vous pouvez. Vous savez que ça peut fonctionner, mais il va falloir amener une certaine communication, et amener une communication réellement dans l'amour. Pas dans le profit. Amour et liberté, j'ai dit tout à l'heure. Idem dans la recherche professionnelle, la vérité. Mais cette amitié, donc, ça peut être aussi des gens qui vont retrouver des amis qui sont d'anciennes amitiés, ou qui avaient d'anciennes amitiés, qui étaient dans le domaine de la médiumnité, dans la voyance, et qui avaient des dons, de toute façon, qui ont des dons, et que l'on percevait comme des gens instables, ou je sais pas trop quoi, enfin bref, des masturbations qu'on se fait tout seul, parce qu'on veut écouter les autres, parce que les autres ils y croient pas, alors moi je vais faire comme les autres, je vais pas y croire, ok? Dommage, parce que ça existe. Mais c'est beau, ce qui est beau, c'est que ces personnes, ces taureaux, vont avoir découvert qu'en fin de compte, ça existe. C'est de vous dont je parlais tout à l'heure. Ça peut concerner beaucoup d'hommes, apparemment, puisqu'on a un homme. Un homme qui va prendre le temps de regarder à nouveau dans le passé, qui va prendre le temps d'écouter, d'entendre, mais aussi de comprendre cette fois. Et pourquoi pas essayer. Et qui va se rendre compte qu'en fin de compte, c'est un cadeau. Cette femme qu'il avait rencontrée, puisque ce serait une personne de son passé aussi, cette personne qu'il avait rencontrée, ça peut être une personne qui en fait était mise sur son chemin, mais c'était un cadeau aussi pour son avenir. C'est difficile de dire voilà c'est un cadeau parce que quand on ne connaît pas une personne avec qui on va se mettre, quand on ne sait pas de quoi elle est, de quoi elle se chauffe, dirons-nous, de quoi elle... Faut arrêter de regarder sur son passé parce qu'on a tous fait des conneries, on a tous fait, enfin moi perso j'en ai pas fait, mais j'en ai quand même encaissé pas mal. Mais voilà, c'est comme ça, c'est qu'il y avait peut-être des choses que je n'avais pas compris, j'étais trop gentille, et bien comme j'étais trop gentille, et ben j'ai subi ce que je devais subir, d'accord? C'est comme ça. Ça n'a pas spécialement forgé mon caractère, je me suis simplement dit que dommage de ne pas avoir en tout cas pour certaines personnes, de ne pas avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Et c'est ce que je me suis dit, mince, des gens comme ça, moi ça va me porter préjudice dans ma vie, dans mon avenir, j'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Tout court. J'ai pas envie de rétrograder, j'ai pas envie de me poser de questions, c'est tout. Ok? Je veux vivre ce que je suis, qu'on m'accepte comme je suis, comme n'importe quel être humain demanderait aujourd'hui sur cette terre entière de vivre et qu'on fasse pour lui. D'accord? Donc on en est donc de nouveau réduit au temps de la préhistoire où on se sent ou on ne se sent pas. Ça passe tant mieux, ça passe pas, on n'insiste pas. Okay? Mais là, ce sont des fusions que vous avez, c'est des choses que vous connaissez, que vous avez vécues, que vous sentez et que vous savez constructibles. Et c'est vrai que le taureau, j'ai confiance, je sais que ce sont des gens réfléchis. D'accord? Donc c'est vrai que cette histoire du passé qu'on vous a volé par jalousie, tout simplement, hein, qu'on vous a volé par jalousie, et vous avez vu que du feu, parce que ça brillait tellement de l'autre côté, vous avez vu que du feu. Il y en a qui se sont pris une claque dans la figure au niveau monétaire, il y en a qui se sont pris des claques dans la figure au niveau relationnel, sentimental, qui se sont engagés dans des relations qui ne tiennent pas debout, et qui étaient déjà vouées à l'échec, puisque c'était déjà prévu sur votre cycle. Okay? C'était juste une leçon que vous deviez prendre, comme moi d'ailleurs. Bouclier, alors on a certaines personnes qui se protègent, ou qui sont protégées, je vous l'ai dit, d'accord, puisqu'on a le Dieu et tout ce qui est là, mais voilà, qui se protègent quand même par rapport à une réponse qu'ils attendent d'un verdict. Donc on vous dit, c'est vous qui avez la clé de la sortie, c'est vous qui avez la possibilité de faire fructifier vos rêves. Est-ce que vous allez le faire? Admettons dans la relation sentimentale, il ou elle veut retourner en arrière, reprendre contact avec cette personne, mais il sait qu'il l'a trahi, d'accord? Et il se pose des questions à sa place. Encore une fois, il parle à sa place et il pense à sa place. C'est pour ça déjà que ça n'avançait pas précédemment, parce que vous avez pensé à sa place, les autres ont pensé à sa place, et vous avez agi à sa place. Donc cette personne n'est au courant de rien, elle ne peut pas automatiquement être dans votre vie. Okay? Donc elle a suivi son chemin, tout comme vous avez suivi le vôtre. Mais vous, par contre, avec de mauvaises pensées, de mauvaises réponses, alors qu'elle a continué à suivre son chemin tout simplement. Sans comprendre pourquoi vous aviez réagi comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Elle est quand même protégée, cette situation. Elle a toujours été protégée. Cette relation a toujours été protégée. Vous ne posez pas la question, c'est comme ça. Vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà rencontré cette personne. C'est déjà un métier que vous avez palpé. C'est des choses que vous connaissez déjà.
Si vous vous écoutiez plus quand vous avez des rêves, peut-être que vous auriez des réponses. Mais c'est vous aussi, dans le verdict d'aujourd'hui à donner dans la situation, qui détenez la clé pour que ça puisse évoluer dans le bonheur. Je suis désolée. Hein. Alors, dans la communication, on mettra en place des compromis, des négociations, on fera des conciliations, etc. Mais dans tous les domaines, d'accord? Mais on avance en fonction de ses rêves, quand même. Parce que vous avez ouvert la porte. C'est ce qui va de toute façon falloir mettre en place. Et on parle bien de vous, les taureaux. Voilà, soit on reprend communication avec une personne qu'on a un peu perdu de vue, qu'on pourrait considérer comme une étrangère aujourd'hui, parce que c'est là que vous allez découvrir réellement ce qu'elle vaut. Peut-être que vous êtes déjà en train de découvrir réellement ce qu'elle vaut et que vous ne la connaissiez pas comme ça. Vous la découvrez et vous vous rendez compte que vous avez eu un bémol. En fait, vous vous rendez compte que finalement, on vous a volé, je parle des taureaux, hein, quelque part, on vous a volé votre bonheur. Pourquoi je le sais? Parce que là, on a bien vu, il y avait la jalousie familiale. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce sont des gens de votre famille directement, quoi qu'on se pose ce genre de questions, mais ça peut être les amis que vous avez autour de vous, que l'on considère comme la famille aussi. Histoire de ne pas accuser toujours les nanas, quand même. Mais aujourd'hui, vous avez une porte qui s'ouvre, qui vous est ouverte, parce que certaines personnes y pensent, parce que certaines personnes ont pris le temps d'y réfléchir, et intelligemment, puisqu'on parle des taureaux. Et regardez, c'est en évolution dans votre tête, c'est en évolution sur le travail que vous faites actuellement, c'est en évolution dans tous les domaines. Moi, je peux simplement vous dire, allez-y. Hein. Allez-y, allez-y, prenez contact avec une personne, même si elle est de l'étranger, même si elle peut paraître étrangère aujourd'hui, prenez contact avec elle. Parce que, enfin, il ou elle, parce que ça va évoluer. On ne me dit pas dans le négatif ni positif, donc si vous avez bien écouté le jeu, on n'a pas de négatif du tout, et quand même on a négatif, on a eu du positif qui nous a montré ce qu'il fallait suivre comme chemin si on voulait s'en sortir. Donc là, quand vous écoutez les énergies, c'est clair, revenez dans une semaine, d'accord? Parce que c'est impossible que tout ce que je vous ai dit là, vous puissiez l'emmagasiner. Ou abonnez-vous, faites ce que vous voulez, ou mettez-le à plus tard. Enfin, je ne sais pas, créer quelque chose qui fait que, quand on écoute un jeu comme celui-ci, et là avec les informations de Ephéitos, c'est quand même génial, dites-le moi, et bien en tout cas là on a énormément de possibilités. En tout cas de reprendre la situation. N'est-ce pas? C'est un beau tirage hein, quand même pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message de Ho'oponopono pour nos petits taureaux? On conclura avec ça, parce que de toute façon j'aime bien mon petit Ho'oponopono. C'est comme ça. Allez, je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Ben dis donc, si avec ça, le tirage dernier, enfin final, je veux dire pas dernier, et c'est un peu rigolo d'ailleurs, vous me rappellerez du film. Ce tirage final, enfin ce petit message d'amour que vous avez des divins, il est absolument en osmose avec tout ce que je viens de vous dire. Ok. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour mes taureaux, je vous dis à très, très bientôt, donc pour d'autres aventures comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.